Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 1er juillet 2024 et hier soir on a eu de nouveaux matchs de qualification pour Money in the Bank. On a également eu une intervention des Wyatt Six et on a eu la seconde partie de l'entretien entre Bo Dallas et Uncle Howdy. Mais d'abord je tiens à rappeler que ce week-end on a le PLE Money in the Bank. Donc comme d'habitude on se retrouve demain sur YouTube pour la vidéo pronostic. Puis on se retrouve samedi soir à 20 h en direct sur Twitch pour le live kick-off. Puis dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin heure française pour le live réaction. Où comme chaque mois je vous commenterai le PLE en direct. Et donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Jey Uso qui vient nous annoncer qu'il va remporter la mallette Money in the Bank. Mais il est interrompu par Chad Gable qui n'en peut plus d'entendre le mot Yeet. Et d'ailleurs, il nous dit que ce n'est même pas un mot. Et là, Chad Gable se met en avant et il nous dit qu'il est un miracle vu tout ce qu'il a surmonté ces 2 dernières semaines. Il a surmonté l'attaque des Wyatt Six, il a surmonté le fait que la Alpha Academy l'a abandonné. Et en plus, derrière, il s'est qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match en battant 2 monstres. Et donc là, Chad Gable monte sur le ring, il rejoint Jey Uso. Mais Jey Uso lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Jey Uso pensait que les Wyatt Six s'étaient débarrassés de Chad Gable. Et là, Chad Gable répond que pas du tout. Et il dit qu'il n'a pas peur des Wyatt Six, mais clairement on peut voir qu'il est totalement effrayé. Et là, Gable tente de retourner la situation en disant que celui qui devrait avoir peur, c'est Jey Uso, car il a volé les Fireflies aux Wyatt, et à côté de ça, Jey Uso a abandonné sa famille, et c'est sûrement quelque chose qui va déplaire aux Wyatt Six. Mais là, Jey Uso répète ce qu'il avait dit il y a 2 semaines, c'est-à-dire que les Wyatt peuvent récupérer les Fireflies, il n'y a aucun souci, Jey Uso leur rend les Fireflies, et à côté de ça, Jey Uso ajoute également que tout comme la Alpha Academy, il n'a pas abandonné sa famille, mais il s'est simplement débarrassé d'une bande de merde manipulateurs. Donc là, il parle de la Bloodline, bien entendu, mais le message s'adresse également à Chad Gable. Donc là, forcément, ça part en bagarre et vous avez Jey Uso qui prend l'avantage. Il monte sur les cordes, mais là, Chad Gable sort du ring. Sauf que d'un coup, les lumières s'éteignent. Donc là, Chad Gable ne sait pas quoi faire, il panique et au final, il prend la fuite. Mais sur sa route, il croise plusieurs spots, plusieurs lumières. Et à chaque fois, vous avez une silhouette et vous reconnaissez un des membres des Wyatt Six. Donc au final, Chad Gable prend la fuite à travers la foule, mais pendant ce temps, comme la semaine dernière, vous avez Nikki Cross qui débarque et qui donne une nouvelle boîte à Michael Cole. Michael Cole hier soir qui était accompagné par Corey Graves, car Pat McAfee était encore une fois avec sa famille. Et comme la semaine dernière, dans la boîte, il y a une cassette, une VHS sur laquelle il y a marqué Play Me. Donc Michael Cole la donne à un employé et Cole nous annonce qu'on verra la cassette un peu plus tard. On enchaîne avec Xavier Woods accompagné par Kofi Kingston contre Karrion Kross accompagné par son clan. Et là on a Xavier Woods qui a réussi à surprendre Karrion Kross avec un roll-up, environ 7 minutes pour la victoire. Mais du coup forcément après le match, les New Day sont attaqués par les AOP et Karrion Kross. Et les AOP et Karrion Kross ont vraiment démoli Xavier Woods et surtout Kofi Kingston. Et petite remarque par rapport au résultat du match, j'avoue que j'aurais plutôt voulu voir une victoire de Karrion Kross, car le pauvre on le met dans une storyline où il est censé un petit peu foutre la merde entre les New Day, mais on lui donne pas vraiment de victoire, on le met pas en avant pour vraiment pouvoir foutre la merde. Et hier soir c'était l'occasion pour moi de donner une bonne victoire à Karrion Kross. Mais apparemment la WWE a d'autres plans. Maintenant voilà, j'attends de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines, mais honnêtement je trouve que cette rivalité tourne un petit peu en rond, et c'est dommage pour moi pour Karrion Kross, car je le répète, regardez-le le type. Je veux dire, hier soir ça sautait aux yeux quand même, que le type a un physique à la McIntyre. Alors attention, je dis pas qu'il a le même charisme, ça c'est clair, mais on pourrait faire clairement mieux selon moi avec Karrion Kross. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Dum Dum et Damian Priest qui sont en train de discuter. Et là, vous avez Damian Priest qui demande à Dum Dum s'il a parlé à Mamie récemment. Et Dum Dum répond que oui, il a parlé à Mamie et elle va bien. Dum Dum va bien également et Damian Priest va bien également, donc tout le monde va bien. Et là, Damian Priest répond que tout à fait, lui il va bien. Mais par contre, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, c'est Rhea Ripley, c'est Mamie, car Damian Priest vient de la voir au téléphone, et elle n'est pas contente du tout. Donc là, Dum Dum reconnaît qu'en effet, il a un petit peu menti, mais il dit à Damian Priest de ne pas s'inquiéter, il va parler à Mamie, il va tout arranger. Mais là, Damian Priest dit que Dum Dum n'arrête pas de répéter la même chose depuis des semaines, mais au final, il n'arrange pas du tout la situation, il n'a rien réglé. Mais là, Dum Dum tente de se défendre en disant que ce n'est pas de sa faute, lui, il a essayé de régler la situation, puis il est un petit peu énervé, et là, il marmonne et il dit que Damian Priest lui rappelle son père.
Et Damien Priest n'apprécie pas trop la remarque, mais là les deux catcheurs rentrent dans le vestiaire de Judgment Day, donc on a le reste du clan, et Liv Morgan est également présente, donc là directement Dum Dum dit à Damien Priest, regarde, c'est pas moi qui cherche la merde, regarde Liv Morgan est déjà là. Et là vous avez Liv Morgan qui dit qu'elle voulait simplement faire un petit coucou à Dum Dum, puis elle s'en va, mais directement Damien Priest dit au reste du clan que Liv Morgan n'a rien à faire là. Sauf que là vous avez Finn Balor qui intervient. Sachant qu'on a des doutes par rapport à Finn Balor ces dernières semaines, Finn Balor intervient en défendant Liv Morgan et en disant que c'est grâce à Liv qu'ils ont remporté les titres par équipe la semaine dernière. Et là on peut voir que Finn Balor est énervé et il mentionne ce que Damien Priest a dit la semaine dernière à Seth Rollins, c'est-à-dire le fait que Judgment Day a plus besoin de Damien Priest que Damien Priest n'a besoin de Judgment Day. Donc Finn Balor dit clairement qu'il n'a pas apprécié et il demande à Damien Priest si dorénavant Judgment Day sont simplement ses laquais. Et là Damien Priest explique que non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais en tout cas il répète qu'en effet, Judgment Day a plus besoin que lui que le contraire car c'est lui le World Champion. Mais il explique que depuis la semaine dernière, Finn Balor et JD sont également champions dorénavant, donc au final ils ont tous besoin l'un de l'autre, c'est un petit peu comme une union, une entraide. Donc là vous avez Balor qui se calme un petit peu et il répète qu'il sera toujours là pour couvrir les arrières de Damien Priest, il sera toujours là pour le défendre face à Seth Rollins, mais par contre il est également là pour lui dire la vérité, et la vérité c'est que depuis que Damien Priest a remporté le titre World Heavyweight, il a changé. Et donc Finn Balor s'en va, les tensions continuent au sein de Judgment Day et on peut noter encore une fois que Finn Balor a défendu Liv Morgan, donc on se demande toujours est-ce qu'il se passe quelque chose entre les deux. Et donc on enchaîne avec Liv Morgan qui défend son titre face à Zelina Vega et pendant le match, vous avez Dum Dum qui vient au bord du ring mais du coup, Rey Mysterio vient également. Et quelques instants plus tard, Dum Dum et Rey Mysterio se retrouvent côte à côte et là vous avez Rey Mysterio qui repousse Dum Dum, mais Liv Morgan n'apprécie pas donc elle porte un baseball slide à Rey Mysterio. Mais là ça permet à Zelina Vega de prendre l'avantage, elle commence à dominer le match et quelques instants plus tard vous avez Dum Dum qui glisse une chaise dans le ring pour Zelina, car je rappelle que Dum Dum prétend qu'il veut que Liv Morgan perde le titre. Mais Zelina ne veut pas tricher, Zelina prend la chaise, elle va vers Dum Dum, et là elle jette la chaise à la gueule de Dominic Mysterio. Donc Dum Dum se retrouve par terre, mais par contre ça fait péter un câble à Liv Morgan, qui n'apprécie pas qu'on fasse du mal à son petit chéri, donc Liv Morgan se jette sur Zelina Vega, et elle lui porte le Oblivion pour la victoire. Et directement après le match, Liv Morgan veut aller célébrer avec Dum Dum, elle veut même le remercier. Mais là, Dum Dum s'en va rapidement, il fait comme s'il n'en avait rien à faire de Liv Morgan. Et donc on enchaîne directement avec une petite interview de Liv Morgan où on lui demande si tout se passe bien au niveau de son Revenge Tour. Et Liv Morgan nous dit qu'en effet tout se passe comme elle le voulait actuellement. Son plan se déroule à la perfection et elle dédie cette victoire et toutes ses prochaines victoires à Dominic Mysterio. Ensuite, petit détail, on a Seth Rollins qui marche en coulisses, et là dans un coin on peut voir Sonya Deville qui parle avec Zoey Stark, mais encore une fois Shayna Baszler qui intervient et qui tire Zoey Stark vers elle. Et donc Rollins fait son entrée, il est sûr de lui, il nous dit que dans une semaine, il sera de retour à Raw pour célébrer le fait qu'il est à nouveau le World Heavyweight Champion. Rollins nous dit qu'à Money in the Bank, il va prendre le titre à Damien Priest et il va également faire en sorte que Damien Priest quitte Judgment Day. Et Rollins nous explique que son objectif ce n'est pas de mettre fin à Judgment Day, mais selon lui, Damien Priest sera beaucoup mieux sans Judgment Day et il pourra nous proposer la meilleure version de lui-même. Mais là, Rollins se fait interrompre par Finn Balor. Et Finn Balor nous dit que malgré le fait qu'ils ont remporté les titres par équipe, il est de mauvaise humeur car tout est en train de changer. Judgment Day est en train de changer, Damien Priest est en train de changer, et selon Finn Balor, c'est de la faute à Seth Rollins. Mais Rollins dit simplement à Finn Balor de la fermer, et Rollins pense que Finn Balor est tout simplement jaloux de Damien Priest parce que Priest est le World Heavyweight Champion. Mais là, justement, Damien Priest fait son entrée, et du coup, Seth Rollins pense que c'est un piège, mais Damien Priest le rassure, il dit que ce n'est pas du tout un piège, et il explique que là, ce qui se passe, c'est son business. Et en regardant Finn Balor, il dit que personne n'est censé se mêler de son business. Et Damien Priest essaie d'expliquer calmement à Rollins que c'est la fin de son règne, c'est la fin du grand Seth Rollins qui dominera. Mais Seth Rollins n'est pas d'accord et il dit qu'il est prêt à se battre tout de suite ce soir. Sauf que là, vous avez Finn Balor qui attaque Rollins. Mais au bout d'un moment, Damien Priest intervient, il enlève Finn Balor de Seth Rollins et il dit à Finn Balor qu'il voulait se débrouiller tout seul. Il peut même se débrouiller tout seul et il n'a pas demandé à Finn Balor d'intervenir. Donc c'est tendu entre Damien Priest et Finn Balor et là Seth Rollins en profite. Il porte une sorte de super kick aux deux catcheurs en même temps et derrière Rollins porte son stomp sur Finn Balor mais au final, Damien Priest intervient et il porte son chokeslam sur Seth Rollins.
Puis Damien Priest relève Finn Balor et ils partent ensemble. Et directement derrière, on retrouve Damien Priest et Finn Balor en coulisses. Damien Priest dit qu'il est content que Finn Balor aille bien, mais par contre, il lui demande de ne pas intervenir à Money in the Bank, car Damien Priest peut se débrouiller tout seul et il va se débrouiller tout seul. Derrière, on a une petite vidéo de Ludwig Kaiser qui confirme qu'il s'est blessé la semaine dernière et qu'il a des côtes cassées. Puis on enchaîne avec un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match féminin avec Zoey Stark contre Dakota Kai contre Ivy Nile. Et vers la fin du match, vous avez Kairi Sane qui vient au bord du ring pour potentiellement intervenir pour aider Dakota Kai. Mais là, les championnes par équipe, Alba Fire et Isla Dawn, attaquent Kairi Sane au bord du ring. Et du coup, pendant ce temps, ça permet à Zoey Stark de porter son finisher à Dakota Kai pour la victoire. Donc Zoey Stark se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match. Puis on enchaîne avec la cassette des Wyatt Six et donc cette semaine on a la seconde partie de l'entretien entre Bo Dallas et Uncle Howdy. Et au début, les deux commencent à parler des personnes qui ont été oubliées par la WWE, donc ça peut nous faire penser à Bo Dallas et également tous les membres des Wyatt Six. Mais ce qui a été très intéressant dans le passage cette semaine, c'est la fin de la vidéo où ils ont commencé à parler de famille. Et justement, ces dernières semaines, je vous avais parlé des rumeurs, des suppositions en ligne qui nous laissaient penser que les Wyatt Six allaient s'attaquer aux gens qui ne s'occupaient pas bien de leur famille. Et bien, ça a été plus ou moins confirmé hier soir, car Bo Dallas nous a dit qu'à la WWE, il y a des gens qui utilisent leur famille, qui humilient leur famille pour leur propre profit. Bo Dallas nous dit que c'est dégueulasse et que ces gens vont payer pour leurs péchés. Et à la fin, vous avez Bo Dallas et Uncle Howdy qui sont en train de répéter les mêmes mots. Et ça se termine avec Bo Dallas qui disparaît et Uncle Howdy qui regarde vers Bo Dallas en disant « Te voilà ». En mode « Voilà, c'est bon, t'as compris, t'y es enfin arrivé. Et maintenant, c'est à nous de jouer ». Donc encore une fois, segment très intéressant, très bien joué de la part de Bo Dallas. Et ce que j'ai vraiment aimé, donc, c'est cette histoire de famille. Apparemment, les Wyatt Six qui vont bien s'en prendre aux personnes qui ont maltraité leur famille ces derniers temps. Ça nous fait penser, bien entendu, à Chad Gable, mais ça pourrait également nous faire penser potentiellement à la Bloodline. Et justement, directement après la vidéo, on retrouve Chad Gable qui retrouve Otis au catering. Et là, Chad Gable va voir Otis en disant « T'as vu la vidéo? Clairement, il parle de moi, donc j'ai besoin d'aide. » Et encore une fois, Chad Gable s'excuse pour tout ce qu'il a fait à Otis ces dernières semaines, et il dit qu'il sait que Otis doit sûrement le détester. Mais là, Otis dit qu'il ne déteste pas Chad Gable, mais par contre, il ne va pas l'aider, car ce problème actuel, ce n'est pas son problème, c'est le problème de Gable. Sauf que là, Chad Gable insiste en disant que certes, c'est mon problème actuellement, mais tu ne sais pas à qui ils vont s'en prendre derrière. Peut-être qu'ils vont vouloir s'en prendre à toi, ou à Tozawa, ou à Maxine. Et justement, là, vous avez Tozawa et Maxine qui débarquent et qui demandent si tout va bien. Donc on va voir si jamais Chad Gable réussit à faire changer d'avis Otis, mais personnellement, je ne pense pas. Puis on enchaîne avec Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, et au bout de quelques minutes, vous avez Liv Morgan qui débarque et qui sauve Dominic Mysterio à un moment pendant le match et le sort du ring. Donc là, Liv et Dum Dum se retrouvent face à face à l'extérieur, et Rey Mysterio intervient, il porte un dropkick à Dum Dum, ce qui fait que Dum Dum tombe sur Liv Morgan, et là on a eu la même scène qu'on avait eue il y a quelques semaines, mais à l'inverse. Donc là c'est Dum Dum qui est sur Liv Morgan, et directement, Dum Dum veut se relever, mais là Liv Morgan le retient, et Dum Dum est gêné, il ne sait pas quoi faire, jusqu'au moment où Rey Mysterio intervient, il prend son fils, et il le rejette dans le ring pour continuer le match, mais Liv Morgan n'apprécie pas, et elle explique à Rey Mysterio que là il vient de gâcher leur moment. Et donc le match continue, sauf que là vous avez Zelina Vega qui débarque également. Zelina Vega et Liv Morgan sont toutes les deux au bord du ring pendant que Dum Dum tente de monter sur la 3e corde. Donc là Liv Morgan se débarrasse de Zelina Vega, elle la fait tomber, mais Zelina Vega fait également tomber Liv Morgan, et sans le faire exprès, Liv Morgan fait bouger les cordes en tombant, et du coup elle fait trébucher Dum Dum qui retombe sur ses balls. Et là Rey Mysterio n'a plus qu'à enchaîner avec le combo 619 et Splash pour la victoire. Et du coup directement après le match, vous avez Liv Morgan qui tente de s'excuser auprès de Dum Dum qui ne comprend pas ce que faisait Liv Morgan. Puis on enchaîne avec Sami Zayn qui vient nous faire un petit speech où il nous dit que bien entendu il respecte Bron Breakker, il ne va pas le critiquer, mais par contre Sami Zayn nous assure qu'il va conserver son titre à Money in the Bank, et du coup Bron Breakker fait son entrée. Bron Breakker monte sur le ring et il nous dit que ces derniers temps Sami Zayn a gagné son respect, car la plupart des gens en coulisses évitent Bron Breakker, mais Sami Zayn ne l'a pas évité, au contraire, Sami Zayn est venu le chercher pour avoir un match. Mais Bron Breakker annonce que malheureusement il va devoir détruire Sami Zayn à Money in the Bank, sauf que là Sami Zayn rigole, et il dit à Bron Breakker: est-ce que tu penses vraiment que tu es le premier à me dire ça? Est-ce que tu penses même que tu es le premier à vouloir me détruire? Il y a des milliers de personnes qui m'ont détruit pendant ma carrière, mais à chaque fois, je me suis
reconstruit, je suis revenu et j'ai toujours réussi à me relever et ce titre intercontinental en est la preuve. Et à la fin, Sami Zayn envoie un petit pic à Bron Breakker en lui faisant comprendre que peut-être qu'il n'est pas aussi bon qu'il le croit. Et là, Bron Breakker sourit, il fait genre il va quitter le ring, mais au final il revient et il porte un spear à Sami Zayn. Puis Bron Breakker fait à nouveau comme s'il quittait le ring, mais là, une fois qu'il est à l'extérieur, il commence à courir autour du ring pour porter un nouveau spear à Sami Zayn à l'extérieur du ring. Mais là, Sami Zayn voit Bron Breakker arriver, donc il l'évite, il saute, et Bron Breakker s'explose contre les escaliers en métal. Puis derrière, la bagarre continue dans le ring, Sami Zayn enchaîne avec un exploder dans le coin, et ensuite il va enchaîner avec un Hell of a Kick. Mais là, Bron Breakker se réveille, lui porte un second spear. Et le segment se termine avec Bron Breakker qui célèbre avec le titre intercontinental. Est-ce que c'est un spoiler? Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve les membres de Damage Control qui sont confrontés par Lyra Valkyria, et également Kayden Carter et Katana Chance, et au final, ça part en bagarre générale. Puis derrière, on a également une petite vidéo qui nous récapitule ce qui s'est passé vendredi soir lors de SmackDown, avec Paul Heyman qui s'est fait démolir par la nouvelle Bloodline. Et donc on passe au main event avec un nouveau match de qualification pour Money in the Bank. On a Sheamus contre McIntyre contre Ilya Dragunov. Ilya Dragunov qui remplace Ludwig Kaiser qui à la base devait faire partie de ce match. Donc bien entendu, avec les 3 catcheurs qu'on avait, on a eu un match très intense, très stiff. Et à la fin on a Sheamus et McIntyre qui se retrouvent face à face. Et McIntyre réussit à placer son Claymore Kick pour la victoire. Donc McIntyre obtient sa place pour le Money in the Bank Ladder Match. Et le show se termine avec une petite interview de McIntyre qui annonce qu'il va remporter la mallette ce week-end. Et il va également directement cash in ce week-end. Donc il repartira de Toronto avec le titre World Heavyweight. Et pour finir, il envoie un nouveau petit message à CM Punk en embrassant le bracelet de CM Punk qu'il a au poignet. Donc écoutez, encore une fois, hier soir, il s'est passé beaucoup de choses, notamment avec les qualifications pour Money in the Bank. Et encore une fois, tout ce qui se passe au sein de Judgment Day, ça devient de plus en plus tendu, notamment entre Damian Priest et Finn Balor. On ne sait toujours pas vraiment ce qui se passe avec Liv Morgan. Et puis la seconde partie de l'entretien entre Bo Dallas et Uncle Howdy, ça avance tout doucement, mais pour le moment ça se passe très très bien. Et on a vraiment hâte de voir la suite maintenant qu'on a compris qu'apparemment le Wyatt Six va s'en prendre aux personnes qui utilisent leur famille. Et en parlant des Wyatt Six, je rappelle que ça fait une semaine que Pierre a disparu, je n'ai aucune nouvelle de lui. Donc Pierre, si tu nous entends, n'hésite pas à nous donner des news. Donc voilà, c'est tout pour Résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!